En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Derasouba. Et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se faire ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai ça. Depuis des années, la politique ivoirienne est marquée par des alliances, des ruptures et surtout des zones d'ombre. Mais aujourd'hui, une nouvelle révélation vient tout bouleverser. L'ancien ministre Charles Blé Goudé a brisé le silence en accusant la nouvelle compagne de l'ex-président Laurent Gbagbo d'avoir semé la division entre eux. Une déclaration qui a relancé toutes les polémiques, ravivé les tensions et fait exploser les débats à travers le pays. Mais ce que vous allez entendre dans cette vidéo va bien au-delà des déclarations publiques. Parce que pour la première fois, un témoin oculaire, quelqu'un qui était présent au moment des faits, décide de raconter ce qu'il a vu et ce qu'il sait réellement de cette affaire. Installez-vous, restez concentrés. Ce témoignage pourrait changer la compréhension de toute cette affaire. Bien avant, on tient à vous présenter nos excuses pour le silence ces derniers temps. Nous pensons une nouvelle stratégie pour la chaîne afin de répondre au mieux à vos attentes. Merci pour tous ceux qui nous écrivent pour avoir de nos nouvelles. Préparez-vous, le meilleur est en cours. Comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit accompagne-moi pour que je parle à cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. Et devant moi, elle a dit tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me tienne pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé les documents pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis, et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Derasouba, merci d'avoir cédé. Absolument. À ma demande. Absolument. J'aurais pu faire un droit de réponse par écrit. C'est cela. Mais parallélisme des formes. Totalement. Et pour lever tout équivoque, j'ai préféré être présent sur votre plateau. Très bien. Pour donner ma version de... Ex-haut cadre de la CEI. Pourquoi ex, vous ne faites plus la politique? Bien, très bien dit. Déjà, point de vue, quand on va à la CEI, on prête serment pour ne plus être membre d'un parti politique. Donc, ayant été à la CEI, je ne pouvais plus être militant d'un parti politique. Et c'est pour ça que vous avez ex. D'accord. Maintenant, depuis, je crois, le 10 avril 2025, j'ai indépendamment et volontairement suspendu ma participation à la CEI. Mais je reste membre de la CEI parce que je n'ai pas démissionné. Mais je précise. Vous n'avez pas démissionné, on avait entendu parler d'une démission, d'un retrait. C'est une suspension de votre participation. C'est différent de la démission. Absolument. C'est une suspension. Donc, mais je tiens à préciser que c'est le citoyen Demba Traoré qui est devant vous. Absolument. Pour laver l'honneur de sa famille. Ce n'est pas un responsable d'une structure ou d'une institution. Vous m'avez dit, quand vous m'avez contacté pour souhaiter ce droit de réponse, que vous avez suivi, suite à des appels que vous avez reçus, l'intervention de Charles Blé Goudé. D'entrée de jeu, quels sont les points que vous souhaitez évoquer ce soir? Avant d'entrer dans le vif du sujet, Ali, je suis de confession musulmane. Très bien. Et je respecte toutes les religions. Donc je suis venu avec un Coran sur votre plateau. Ah, ça c'est inédit. Voilà. Pour vous dire solennellement, la main sur le Coran, la main gauche levée, que je jure de dire la vérité, rien que la vérité, et que Dieu m'aide en cela. Très bien. Très bien. Absolument. D'accord. Bon, maintenant que vous avez procédé à cela, donc il y a un certain nombre de points. Alors moi je veux qu'on commence par le premier. Il y a une vidéo de vous en 2020, vous êtes invité par une web TV, me semble-t-il proche du PDCI RDA, dans laquelle vous évoquez un certain nombre d'événements qui se sont produits à la
Cour pénale internationale. Et vous dites que vous êtes témoin d'une scène au cours de laquelle le président Laurent Gbagbo a donné des instructions à l'épouse de Charles Blé Goudé en vue de faire une commission au président Afin N'Guessan et que Blé Goudé aurait refusé. C'est ce qu'il a démenti lundi dernier. Bien. On peut commencer par ça déjà. Bien. C'est un très bon départ. En effet, c'est en 2015, comme je l'ai dit. Pour la première fois, j'en ai parlé. Peut-être la Web TV, c'est venu plus tard. C'est cela. Mais c'est la première fois, c'était en 2015, lors d'une réunion à présence africaine à Paris. La scène venait de se passer à la CPI. J'ai annoncé les couleurs. Donc les événements se sont produits en 2015. En 2015, le 23 décembre 2015. Et je vais vous décrire dans quel contexte c'est arrivé. Pour tous ceux qui ont rendu visite au président Laurent Gbagbo à la CPI ou à M. Charles Blé Goudé, il y a un dispositif qu'ils connaissent. Il y a un fauteuil, il y a un salon où, évidemment, même en prison, par rapport à son titre d'ex-président, par rapport à son statut d'ex-président, c'est le président Laurent Gbagbo qui occupait ce salon. Donc, avec ses visiteurs, au fond de la salle, sur une table avec des chaises, il y avait un général, Charles Blé Goudé. Quand vous avez un jour de visite où les deux ont des visiteurs aux mêmes heures, ils se retrouvent dans un espace ouvert. Ce jour, j'ai su aller pour fêter mon anniversaire, entre guillemets, avec le président Laurent Gbagbo. Et, à un moment donné, Solange, c'est ça son nom, la femme de Blé Goudé, se lève pour aller chercher des boissons. Il y a des machines qui sont du côté du président. Oui, s'assoit et c'est là qu'on fait le thé. C'est en ce moment-là que le président me dit, Demba, accompagne-moi, je vais aller faire une commission à cette dame. N'en déplaise à ce que M. Charles Blé Goudé dit, c'est l'expression que le président a utilisée. D'accord, très bien. Je retrouvais le 23 décembre 2015 dans la suite du président Gbagbo à La Haye. Et il vous a demandé de l'accompagner pour faire une commission à l'épouse de Charles Blé Goudé. Voilà. C'est là que vous vous étiez Absolument. Ben, précision, ce n'est pas une suite. Comme je vous dis, c'est un hall. C'est cela. Vous avez le salon dans lequel le président, salon en termes de fauteuil, et puis de l'autre côté, dans le fond de la salle, Charles Blé Goudé, au milieu, en général, les gardes qui sont là, qui surveillent plus ou moins. Tout à fait. Donc, c'est ce jour-là que je l'ai accompagné, parler à la femme de Charles Blé Goudé qui était venue à la machine de boisson. Et puis, Charles Blé Goudé, ayant vu le président s'adresser à son épouse, s'est approché de nous. Et il est arrivé juste dans le temps où le président demandait à sa femme, sachant, parce que ce n'est pas au hasard, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent, on peut se dire, mais pourquoi c'est elle? Mais en réalité... C'est la question qu'on allait vous poser, mais voilà, bien de revenir là-dessus. J'anticipe. Bien sûr. Parce que elle est très proche de Angeline Kili, c'est connu, qui est l'épouse de Pascal Afin N'Guessan. Et le message était destiné, donc, au Premier ministre Pascal Afin N'Guessan. Est-ce que vous voyez? Et ce n'était pas non plus un fait de hasard, parce que j'étais très régulier à La Haye. Donc, j'ai plus ou moins assisté à pas mal de choses où, quelquefois, je me suis retrouvé dans certaines confidences. En fait, M. Charles Blé Goudé qui dit que sa femme ne fait pas de politique, et il avait d'ailleurs reconnu ce fait. Blé Goudé, pour le compte du COGEP, est débauché ou décide de quitter le COGEP parce que, selon lui, ça c'est ce que plus tard, Angénor même m'a confié, personnellement, je vous ai envoyé un courant pour dire que je ne vous dirai que la vérité. Angénor s'est retrouvé auprès de feu Abdourahmane Sangaré. C'est documenté, ça peut être prouvé. Charles Blé Goudé a trouvé que le FPI divisait son mouvement, son parti politique, et que lui aussi, il a juré de détruire le FPI. Mais comment le FPI divisait le COGEP?